pas la mer. Mais attendez, Saint-Cyr-sur-Mer. Ah non, mais j'ai fait tout le tour, là, il n'y a pas la mer. Hein. Enfin, oui, d'accord, mais elle est à 5 km, la mer, elle est dans cette direction. Ah, elle est là-bas. Ah oui. Oh, j'ai peur. Ouf. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre 13h avec vous. Cette semaine, nous sommes dans le Var et plus exactement à Saint-Cyr-sur-Mer, une ville avec beaucoup de facettes, Nadia. Ah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va justement tout savoir sur l'histoire de Saint-Cyr-sur-Mer. On va parler de littérature et d'art contemporain. On va apprendre à siffler, et oui. Ah bon ? Et on va surtout apprendre les gestes qui sauvent. Ah, c'est bien, ça c'est important. Mais avant de commencer, nous allons remercier nos hôtes, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, je vous laisse les présenter, Nadia. Thomas et Sophie Brémont. Bonjour. Tout va Qu'est-ce que bien ? vous êtes jeunes tous les C'est deux vrai. pour avoir un si bel établissement, le Café de France ici à Merci. Saint-Cyr-sur-Mer. Ça fait longtemps que vous occupez les lieux ? 5 ans. 5 5 ans ans, et déjà. comment ça se passe alors ? Plutôt bien. ouais. Ouais, la saison d'été vient de se terminer. Comment ça s'est passé ? C'est intense, j'imagine, pour un jeune couple comme vous. Ouais, mais bon, ça s'est bien passé. Belle saison, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, tant qu'il y a Super, du très travail, bien, tout va voilà, bien. exactement. C'est ça, je Et on crois. sait que ce café, il réunit plein de monde, plein d'associations. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler durant la semaine. Merci de nous accueillir. J'espère Avec qu'on vous a plaisir. pas trop envahi, ça va ? Avec On fait pas plaisir. trop On de bruit, peut- ça va. Très bien. Ils sont Très gentils. Bon, super. Eh ben, merci. On vous Merci. laisse travailler. On se Bon retrouve À très plus tard. vite. Exactement. Voilà, Nadia, maintenant nous allons retrouver nos deux premiers invités. On a parlé un peu rapidement de Saint-Cyr-sur-Mer. Alors certains auront envie de dire, mais où sont-ils exactement ? Et là, votre invité, un historien, va tout nous Va dire tout sur la nous ville de raconter, Saint-Cyr-sur-Mer. effectivement, sur Moi, la j'ai la chance d'avoir un correspondant de Var Matin qui a plein de choses à nous raconter avec des belles photos. Vous allez voir, j'ai été très étonné par ces photos. Alors, bonjour, donc vous êtes Jacques Guillon, vous êtes l'historien local. Oui, c'est un bien grand mot, On mais peut enfin, dire ça, hein, voilà, vous allez un petit peu nous expliquer pas mal de petites choses sur la ville. Et nous sommes également avec Michel Loriol, vous êtes correspondant du journal Var Matin. Eh oui, j'ai C'est la ça. chance d'être correspondant depuis 45 ans. 45 ans, Ah oui, il déjà. a des choses à Ça nous nous- raconter. Ça ne rajeunit Plein. pas. Alors moi, je commençais par une première question. Pourquoi une statue de la liberté à Saint-Cyr-sur-Mer ? bon, je vais essayer de vous répondre. Ben oui, forcément, ça intrigue tout le monde Ça d'arriver intrigue ici. Ben, la et- statue a une histoire, effectivement. Au début du XXe siècle, il y avait un riche Saint-Cyrien qui s'appelait M. Ducrot, Anatole de son prénom, qui avait fait bâtir une très grande maison au quartier de la Madrague. Il n'y avait pas l'eau. Et la commune n'était pas en mesure financièrement d'attirer une canalisation sur plusieurs kilomètres. Donc la commune a ouvert une souscription publique et M. Ducrot a fait un tel chèque qu'à lui tout seul, ça a payé les travaux. Ça n'a pas Un été ça généreux soulevé. donateur, C'est Un sympathique. généreux donateur. comme on les aime dans les villes et les villages. Donc, pour remercier la commune d'avoir mis cette canalisation, il a fait don de la Statue de la Liberté à la commune parce que c'était un ami de Bartholdi. Bartholdi étant le sculpteur qui a fait celle fait de New la York. fameuse, La fameuse statue de New liberté York. de New Et York. celle de Saint-Cyr est un des derniers modèles réduits avant celle de New York. Ah, très bien. Sachant que l'armature métallique a été faite par Eiffel. Ah oui, Par d'accord. Eiffel. Donc elle a toute une histoire. Elle a une vraie histoire et on m'a dit que c'était la taille d'un index de la vraie statue de la liberté. Oui, pour avoir vu celle de New York, je crois que c'est à peu près Ah, c'est exact. possible, oui, j'ai eu la C'est chance pour de la vous dire visiter. la taille de la c'est vraie, possible. quoi. hein. Ouais, C'est énorme. c'est exact. Ah oui, alors effectivement, elle a une histoire, je crois qu'elle a été volée dans les années 80-90. Alors, elle a été volée effectivement lorsque le chantier naval de la Ciotat a fermé et qu'il y avait des grèves à outrance. Et la statue a disparu et on l'a retrouvée dans les quelques jours C'est pas suivants. comme les nains de jardin qui sont pas taillés toute seule, visiter Voilà. le monde. Ça c'est bien. Et alors une dernière chose aussi pour la statue, je crois elle a été tournée parce que c'est pas sa position initiale. Oui, pareil. Initialement, elle était tournée à 180 degrés de l'autre côté. D'accord, elle faisait Alors, face certains- donc à l'église qu'on a derrière nous. Voilà. Ok. Et ça, c'est important. Certains disent que c'est les radicaux de l'époque qui devaient pouvoir voir la statue sans être obligés de voir le clocher. Ah ouais, d'accord. Vrai ou pas vrai, mais C'était l'époque où Don Corleone, C'était l'époque où elle était pardon, Don Corleone, c'est une n'importe quoi. époque un peu plus stricte. Mais... Un peu plus strict, oui, c'est sûr. Très bien. Alors, moi, on parlait ensemble de notre correspondant de presse qui a 45 depuis ans. 45 Depuis ans. 45 ans, vous Et regardez cette ville et cette région plus largement Oui, oui. avec un œil aiguisé. Qu'est-ce que vous avez vu de beau dans ce Saint-Cyr-sur-Mer? Mais c'est-à-dire que au départ, j'ai été nommé comme chef de gare. Ah, voilà. Voilà. Vous n'étiez pas de Saint-Cyr-sur-Mer. Ah, je n'étais pas. J'étais Vous arriviez d'où alors? J'arrivais de la région de Arles.
D'ailleurs, à titre indicatif, je peux vous le dire, mon neveu, mon filleul est le maire d'Arles. Monsieur Scavetti, oh là là, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Eric. Non, mais notre productrice Marie Ardonnay, sûrement, elle le connaît très voilà, bien, oui, j'en suis puisqu'elle sûr. elle m'avait dit qu'elle était Ah, c'est arlésienne. une Arlésienne, bien sûr. Et j'ai commencé comme ça en amateur, et puis après, à force on devient, on s'habitue, on commence à connaître des gens. Comment c'est venu alors de chef de gare? Vous devenez correspondant ou... Non, c'est-à-dire c'était hors travail. Ah, voilà, Parce que ici, les manifestations en principe se font dans la soirée. Et comme on finissait à 18h, les manifestations se font à 18h30, 19h, ou après souper à 20h, 20h30. Ça fait que ça permet d'être libre pour aller couvrir les événements. Voilà, et j'ai la chance de principalement travailler les fêtes. pour un journal qui est très près de la population, parce que je vous disais comment on Alors, voyait... moi j'ai envie de montrer d'abord oui, on a des des choses parce que choses, oui, à vous voir, disiez là. le soir Oui. vous étiez libre, mais alors vous étiez libre pas pour aller voir le petit spectacle de rien du tout. Moi je vais vous montrer les photos de notre correspondant de presse. Je pense oui, que ça, c'était c'est Michel sur cette Sardou. caméra. Alors ça, c'est des photos collector, je crois. Hein, parce Ah que oui, vraiment, oui, Ça, oui, c'est vous oui. qui avez pris ces photos. Oui, toutes ces photos sont prises par moi. Mais C'était l'époque où les tournées de ces artistes c'est-à-dire, passaient, c'était à ici. l'époque où les artistes, on pouvait peut-être, je dirais, plus facilement les approcher que de nos jours. Parce que, voilà, Alors parce là, qu'à l'époque... racontez-nous un peu cette rencontre là. Alors ça, c'est une rencontre, c'est Sylvie Vartan qui faisait ici, parce que ici, je vous dis, vous aviez de nombreuses vedettes qui sont venues, comme Serge Lama, mais là, c'était Sylvie Vartan qui présentait le spectacle. Et on était au tapis de sable, au bord de mer, quand soudainement, on a vu rentrer Johnny Hallyday en personne. En personne, Il et- était marié avec elle à l'époque. Ils étaient oui. mariés et j'ai fait les photos que j'ai voulu. Parce que je vous dis, il n'y avait que les responsables, les personnes que vous voyez sont les responsables Oui, du bien comité sûr. des fêtes. Et il n'y avait que nous. Et là, parlez-nous de ce jeune homme là. Et qui là, danse ce avec jeune homme, des- il s'appelait Claude François, malheureusement décédé un peu trop tôt. Ouais. Et il était venu, il est aussi à spectacle. Ah d'accord, Claude Et- François, vous avez rencontré des gens fantastiques. Voilà, déjà fantastique, ça fait des souvenirs. Alors Et- aujourd'hui, faisons le lien maintenant avec aujourd'hui parce que vous couvriez il y a quelques années, on les voit Et on ces couvre photos en toujours. noir et blanc, et vous couvrez toujours les événements. Parlez-nous des événements que Alors, que les vous événements, couvrez c'est ici. simple. Comme je disais, on a la chance avant matin d'être près de la population. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait 2 photos de personnes en train de célébrer Voilà. leur noce d'or. Leur noce d'or. 50 ans à une semaine C'est une d'intervalle. vraie histoire de proximité. Voilà, ce qui fait la force Votre fait, correspondance de de presse. correspondance, c'est qu'avec le journal, on se permet d'être près. Et puis il y a des de la sujets, population. étonnants à Et alors couvrir. là- Des employés municipaux au milieu des cépages. Parce Voilà. qu'ici, à Saint-Cyr-sur-Mer, C'est-à-dire il y a... Saint-Cyr fait partie des 3 seules localités en France qui possèdent un terroir viticole. Et donc ce sont les employés Donc, municipaux, c'est les employés municipaux qui qui vont vendagent faire- les 7000 pieds de vigne, les vendanges. les vendanges, et c'est classé Côte de Provence, pas Bandol. C'est classé en Côte de Provence. C'est-à-dire que les cépages et les bouteilles sont vendues. Ah voilà, qu'est-ce que vous Ouais, faites ouais, alors, domaine monsieur Marigny, c'est domaine Marigny et c'est vendu comme Côte de Provence. Comme Côte de Provence. Voilà, et il y a un petit apéritif qui marque la fin de ces vendanges. D'accord. C'est-à-dire que là, ils sont à peu près de 30 ou 40. si Donc ce c'est n'est- un événement que les c'est- municipaux ne rechignent pas Voilà, à ça mener ça fait partie des traditions. C'est festif, j'imagine. Voilà, c'est très... Et voilà ce qui prouve que, par matin, on est près de la population, on suit des événements qui sortent un peu aussi du commun. Il y a les classiques, mais il y a aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme on dit souvent, quoi. C'est pour ça que ça a un côté... moi, je sais pas, pour ma part, tant que les moyens physiques et intellectuels me le permettent, me le permettront, je continue. Vous continuerez à faire ce Passionnant, relais. hein. Ah, c'est très bien. passionnant. On vous comprend, Michel. Moi, je voulais revenir avec vous, Jacques. Donc, vous avez écrit un ouvrage, Une passion nommée Saint-Cyr. En 2 mots, Saint-Cyr, au départ, c'était 3 quartiers, c'est ça? Au départ, oui, c'était même pas 3 quartiers, c'était quasiment le désert. Il y avait très très peu d'habitants. Alors après, il y a eu 3 quartiers, c'est-à-dire le village de Saint-Cyr, où nous sommes. Ensuite, le quartier des Lecs, qui était plutôt pour les pêcheurs. Et le quartier de la Madrague. Les Lecs est devenu la station balnéaire, Les évidemment, Lecs est là où devenue tous la les touristes station se balnéaire, pressent l'été. Et donc ça a évolué. En fait, Saint-Cyr a été détaché de la Cadière D'accord. en 1825, si j'ai bonne mémoire. Et Saint-Cyr a changé de nom plusieurs fois. Au départ, ça s'appelait Sancerri. Sous l'époque romaine, ça s'appelait Sanctus Queritus. Après, en 1825, ça s'est appelé Saint-Cyr de Provence.
Et depuis le XXe siècle, Saint-Cyr-sur-Mer. Et si on doit comprendre vraiment Saint-Cyr-sur-Mer, il faut l'imaginer très éclaté. On a le port d'Alon, on a la C'est Madrague, éclaté en on a les plusieurs Lettres, on a quartiers, Saint-Cyr. mais comme ça, on l'a beaucoup bâti, en définitive, ça s'estompe énormément. Voilà, on sent les liens hein, avec les constructions qui sont Alors de plus en plus. qu'autrefois, c'était vraiment séparé. Maintenant, de moins en moins, ça se sent moins. Merci pour Merci ce beaucoup, messieurs, beau c'est tour passionnant. d'horizon de Saint-Cyr-sur-Mer. On va retrouver nos prochains invités, Nadia, tout de parti. suite. Nadia, si je vous ai quitté, c'est pour retrouver Nathalie Chacornac, une romancière qui va nous raconter plein d'histoires parce que c'est son boulot de raconter des histoires. Menteuse. Bonjour. Bonjour Nathalie Chacornac, merci Bonjour. d'être avec nous. C'est un vrai plaisir d'avoir une romancière pleine d'idées évidemment et qui écrit sur Saint-Cyr-sur-Mer. Mais ce n'était pas le sujet de votre premier roman qui est déjà édité et qui existe depuis quand ? Alors, il est sorti en 2009 par Bollywood. C'était à la suite d'un défi qu'on m'avait lancé, que j'ai toujours écrit, mais là, on m'a mis au défi de raconter une histoire qui me trottait dans la tête. Il depuis vous le fallait début, ce et défi voilà. pour vous décider enfin à finir un livre, à lancer fait, un éditeur sur votre piste, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai toujours écrit, mais je pensais que ça intéressait personne. Et puis bon, bah voilà, le défi lancé. Après, j'ai continué. Et on va parler aussi tout de suite de ce dernier roman qui a eu le 2e prix du roman policier de Serge Chevalier. Nos amis de la locale de Toulon ont fait un sujet sur vous. On va le regarder, on va en savoir beaucoup plus. La nuit n'était pas encore tombée, mais le jour déclinait enfin. Morin ne détachait pas ses yeux de la Bastide de la Nartette. C'est l'endroit que les ravisseurs avaient désigné comme lieu de rendez-vous. Disparition, argent, jalousie ou encore vengeance. Dérive réunit tous les ingrédients du polar. Un polar qui se veut méditerranéen. Ici s'entremêlent fiction et réalité. Quand j'écris, j'ai besoin que mon histoire soit ancrée dans le réel. Et donc j'avais envie que cette histoire se situe à Saint-Cyr-sur-Mer, dans une station balnéaire que je connais bien. Et là, on est à la Bastide de la Nartette. Donc c'est le lieu de rendez-vous pour la remise de la rançon de la jeune femme qui a été enlevée. Des collines au bord de mer, Nathalie Chacornac nous entraîne dans les coulisses d'une certaine bourgeoisie côtière, ses excès, ses dérives, un décor paradisiaque pour un roman noir. Pourquoi un polar? Parce que c'est un espace de liberté totale, je trouve. On peut dire ce qu'on veut, on a la liberté d'être humoristique, on a de dire des choses graves aussi sans en avoir forcément l'air. Voilà, tout en s'amusant parce que le polar, en tout cas Dérive, c'est un peu un jeu de Cluedo. On doit essayer de trouver qui fait quoi. Une douleur lancinante lui vrillait le crâne. Elle ouvrit les yeux. Avec Dérive, Nathalie Chacornac a obtenu le 2e prix du festival de polar de Serge Chevalier, une belle récompense pour cette jeune auteure varoise qui n'en est qu'à son 2e roman. Bravo Nathalie pour ce prix, du coup je suis très impressionné d'avoir une auteure et qui a eu un tel succès. Saint-Cyr-sur-Mer, quand on regarde, on n'a pas les idées noires quand on regarde Saint-Cyr-sur-Mer. Comment vous est venue cette idée? Comment vous inspire cette ville pour plonger dans un thriller? En fait, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi et puis j'ai trouvé que c'était un très bel écrin pour justement par contraste raconter une histoire noire avec donc une héroïne qui se fait enlever et finalement on se rend compte au fil du roman que c'est elle qui autour de qui tout tourne et donc c'est un peu un cluedo, donc on va dans différents endroits de Saint-Cyr parce que je trouvais sympa de faire visiter la ville par l'écriture. La ville à travers ce thriller, ça c'est passionnant. Mais alors, est-ce que vous avez été obligé d'insérer dans ce décor des personnages qui existent? Alors ça, c'est le secret de la romancière que je ne vais pas vous dévoiler. La fiction se nourrit du réel. Est-ce qu'il y a des Saint-Cyriens qui sont venus vous voir en vous disant « Hey, c'est moi ça !» Non, mais peut-être que certains se sont reconnus. Oui, il faut qu'ils relisent bien.
Oui, votre prochain roman, ce sera toujours dans l'univers du thriller. Ce sera toujours ici à Saint-Cyr-sur-Mer. Oui, c'est toujours un roman noir, mais il n'y a ni gendarme, ni policier, ni détective. Là, c'est le jardinier. C'est un jardinier qui découvre un cadavre dans un jardin de Saint-Cyr et qui va mener l'enquête. Et ça va le mener très loin puisqu'il va partir jusqu'en Papouasie. Et il ira également dans les Alpes, à Paris. Ça va beaucoup voyager. Alors moi, je suis très déstabilisé parce que dans vos beaux yeux verts ou bleus, je ne sais pas exactement, je vais être maladroit, ça risque. Mais je ne vois pas cette noirceur. D'où vous vient cette envie de parler de meurtre et d'endroits sombres? Je crois que c'est l'envie justement de poser ses angoisses sur le papier et justement de les sortir de soi pour qu'elles n'existent plus en soi, mais qu'elles existent et qu'elles aient une vie à part entière. C'est une façon d'expulser tout ça et de se libérer de plein de choses. Oui, tout à fait. On se fait du bien quand on écrit. Et en fait, c'est une fiction, c'est vrai, qui est très visuelle. Quand on lit le roman, on voit les images et je pense que ça ferait d'ailleurs une belle fiction pour France 3. C'est un beau message, ça, une belle fiction pour France 3. On le note, Nathalie Chacornac dérive aux éditions Déméter Noir. Nadia, vous avez une superbe invitée, vous aussi. Effectivement, une invitée passionnante, c'est Hélène Gimnes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conservateur du Centre d'art Sébastien, c'est Oui. ça? Alors déjà, qui est ce Sébastien? Sébastien est un peintre, sculpteur. Il a aussi fait des bijoux. Il a fait l'école du Louvre. Il a été ébéniste. Il a fait des meubles. Un illustre artiste d'avant-guerre pendant la guerre. À la suite de quoi, après la guerre, les gens, tout le monde demandait à ce qu'on change un petit peu. Donc Chagall, Miro, etc. ont effacé ce peintre qui était plutôt classique. Voilà. Donc Sébastien s'appelle Gabriel Simonet. Son nom d'artiste c'est Sébastien. D'accord. Voilà. Donc il s'agit bien d'art contemporain on peut Alors, voir. le Centre d'art Sébastien a ouvert suite au don donc de Sébastien à la commune. Il a fait un don d'un ensemble cohérent de ses œuvres à la ville capable d'assurer son rayonnement. Et Saint-Cyr a été choisi parce que Adrien Mag, de la Fondation Mag de Saint-Paul-de-Vence. de Saint-Paul-de-Vence, connaissait un petit peu, par personne interposée, un ancien bâtiment industriel et a dit on a un endroit où on pourrait mettre ses œuvres. À la suite, au bout de bien 10 ans, le Conseil général du Var a labellisé ce lieu Centre d'art contemporain. Oui. Voilà, oui, voilà. D'accord. Et alors, je crois qu'on peut parler de bâtiment. C'est un bâtiment très particulier parce que c'était une caprerie, c'est ça? Une caprerie ou caprière, selon que l'on se trouve à Marseille ou à Toulon, parce que c'est assez régional. D'accord, donc on parle bien des capres, hein, bien sûr. Des capres, qui en provençal se disent tapennes. Tapennes, et ça fait penser à la tapenade, parce qu'il n'y a pas de tapenade s'il n'y a pas de capre dedans. Tout le monde pense que ce sont des olives, mais non, il faut des olives, de l'ail, des capres, des anchois, mais surtout des capres, des tapennes, voilà. Et donc c'est un bâtiment fin 19e qui a été construit vraiment parce que à un moment, dans les années 1870, parce qu'il est dans l'alignement du collège, on n'a absolument rien du tout sur la construction même. À la suite du phylloxéra qui a tué toutes les vignes, donc les vignerons se sont retournés vers les capres parce que c'est vraiment un endroit très abrité du vent, oui, au niveau météorologique, du vent, du gel, très ensoleillé, pas beaucoup de pluie parce que le caprier est l'Edelweiss de la Provence. Ça pousse où ça veut. N'essayez pas sur votre gazon, vous n'y arriverez jamais. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non. Merci du conseil. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'exposition du moment? L'exposition du moment, c'est Guy Toubon qui fait partie. Il fête ses 80 ans au Centre d'art. Voilà, cette année, fin octobre. Et donc, il expose jusqu'au 6 novembre. Et c'est les villes d'ici et d'ailleurs, c'est tous ces voyages qu'il a mis en peinture et qu'il nous offre, notamment à tout... Parce que c'est vraiment l'affiche de la rentrée, ça. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le globe-trotteur qui partage avec nous ses voyages, tout simplement. Voilà, tout à fait, oui. Très bien. Donc, nous l'avons pour un mois. Et ça va beaucoup plaire, c'est pour ça qu'on a choisi cette affiche aux jeunes des écoles de Saint-Cyr.
Super. Est-ce qu'on peut dire juste pour finir un petit mot, parce que je sais que vous êtes vraiment passionné et vous Ah oui. partagez votre travail avec les enfants, ça vous tient vraiment à cœur. Ben oui, c'est-à-dire que nous avons ce gros dilemme quand on arrive, qu'on sort de l'autoroute pour arriver à Saint-Cyr. Évidemment, on va d'abord au Lec, c'est-à-dire la plage, et que pour arriver à donner aux Saint-Cyriens se réapproprier le musée, le centre d'art, eh bien on a commencé avec les enfants, et donc nous sommes aussi médiateurs au niveau des classes. Ça fait 4 classes par jour quand même. Ah ouais. Si on n'en fait pas des générations d'artistes, on en fera des générations de visiteurs, parce que C'est très ça beau, manque ça. un peu dans le sud. C'est très La beau. vie se passe à l'extérieur. C'est sûr, oui, on le comprend. Merci beaucoup Hélène, c'est passionnant. Hervé, où êtes-vous? Moi, Ah, attendez, j'arrive, je vais aller Au le voir, il a dû secours, se je me retourner noie. un angle. Je vais voir. Nadia, venez vite. J'ai une Oh, chorale. voilà. Non, pas du tout. Non. Absolument Qu'est-ce pas. que vous allez nous chanter? Non, pas du tout, d'accord. Pas du tout. Nous avons un club avec nous et c'est l'objet de notre Ah oui, casting du les 13h. Sigouards. Ils ont eu la gentillesse de venir nous rejoindre avec Fred Flignot qui mène son club des Sigouards de main de maître. Bonjour Fred. Bonjour à Merci tous. d'être avec nous et avec tous vos Accompagné, jeunes. tous les jeunes, c'est super sympa ça. Avec une petite partie de nos Merci. jeunes, oui, Une Petite effectivement. partie, ouais, oui, ouais, parce que ouais. son équipe est très grande. On a la chance d'en avoir quelques-uns aujourd'hui. Alors, oui, Racontez-nous. racontez-nous, qu'est-ce que c'est que déjà cette passion pour Pamela Anderson? Moi, ça me. Je sais Alors, pas, je comprends hormis pas. le film, Je comprends C'est pas. son actrice préférée. Alors, Voilà, c'est D'accord. ça, c'est mon modèle. en fait, je viens du monde de l'animation. Et de par le monde de l'animation, j'ai été en contact avec un public enfant. Et ce public enfant, j'ai toujours essayé de leur amener des nouveautés. Et là, dans la nouveauté, je suis parti auprès dans le monde du secourisme. Et j'ai voulu faire un mélange des deux, secourisme, enfant. Et comme on habite au bord de la mer, eh bien, secourisme, enfant, la mer. Et puis on est parti sur une fédération qu'on a découvert, qui faisait... Vous avez cherché carrément, vous on a avez cherché, eu oui, l'idée tout à avant fait. de trouver la fédération Ouais. et vous avez réussi à trouver une fédération trouvé qui une vous va fédé. bien finalement puisque ça Tout à correspond exactement à vos souhaits. Ah, ça correspond totalement à nos souhaits. Et surtout, on pense aux souhaits des enfants, puisque c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Donc expliquons bien de quoi il Voilà, s'agit. Les enfants viennent vous voir, vous leur apprenez les gestes de secours, comment sauver des gens en mer, comment eux se préserver des accidents qui arrivent fréquemment en mer. Racontez-nous tout ça. C'est ça. Alors, à la base, si je reprends le principe de l'association, est né en 2005 avec un seul centre qui est à la Teste de Buc. De là, on est parti sur le centre de Marseille, Cavalère, Saint-Cyr. On a Saint-Hilaire-de-Riez aussi en Vendée. Et puis l'objectif, donc, c'est vraiment que les enfants sachent porter secours aux gens sur terre comme en mer, puisqu'on habite une commune où il y a la mer. Donc tout le monde a peur de la mer. Nous, on essaye de leur faire prendre conscience qu'effectivement la mer, c'est magnifique, il y a des dangers, et qu'ils sachent réagir face à ces dangers. Alors comment est-ce qu'ils s'entraînent ces jeunes? Comment est-ce que vous les récupérez? C'est le mercredi que ça se passe ou le samedi je crois? Alors on a ouvert une école à l'année le samedi matin de 9h à midi. Et puis on fait des stages pendant les vacances scolaires, octobre, avril. Et c'est un véritable entraînement sportif que vous C'est un proposez? véritable entraînement sportif. Qu'est-ce qu'ils font puisque- alors de si dur? Alors de dur, je ne sais pas s'ils font quelque Ah, chose ils ont l'air de épanouis, dur, ils mais ont voilà. Ouais, ça va, ils ont l'air Ils ont l'air tranquilles. bien. En fait, sous forme de jeu, on apprend tout un tas de choses. Donc on passe par du cardio, en allant s'entraîner en faisant du jogging. Ouais. On va nager en mer, donc on leur fait des tests de nage complet. pour savoir... Oui, tout à fait, Ah, c'est c'est très pas du complet. tout que théorique. Moi, je Non, pensais attends, au non, départ hein, que ce serait ouais. de la théorie avec des gestes pratiques, etc. Non, pas du tout. Alors il y a une partie théorique Ouais. et une partie aquatique, sportive, mais même la partie théorique, on essaye, comme on a un public enfant, de leur apporter sous forme ludique. Donc tout ce qu'on fait, on essaye de le faire par le jeu, avec bien sûr la sensibilisation aux dangers qui sont afférents à notre activité. Alors ces enfants, ils ont de 10 à 16 ans. Dites-moi une chose, est-ce que c'est pas leur donner beaucoup de responsabilités que de leur donner les clés d'un sauvetage en mer? Alors effectivement, dans un premier temps, on peut trouver que c'est une grosse responsabilité au niveau de leurs petites épaules. Pour autant, les enfants sont très très sensibilisés, ils attendent énormément de choses quant au secourisme et ils sont très demandeurs de pouvoir aider les autres. Pour preuve, on a un enfant qui a fait le stage chez nous et à l'école, il y a eu un malaise. Cet enfant a réagi parfaitement en mettant la victime dans la position Il a d'attente. eu les bons gestes, Il a eu les il a bons les gestes. Ça, bons c'est réflexes formidable, et ouais. du Tout à coup fait, il a pu ouais. s'impliquer dans cet Ouais. événement. Marie, Tout un à petit fait. mot Un petit rapidement. mot, Marie, oui. Tu es Sigwards depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce que tu y trouves de passionnant dans ce club? On peut sauver des gens et ça c'est formidable. Voilà, on a un bon esprit d'équipe, c'est super. Et puis on peut aller près de la mer été comme hiver. Et ça va te Voilà. donner peut-être l'envie de devenir, je ne sais pas
moi, secouriste. On verra. Plus J'aimerais tard. bien faire mon métier. mais C'est vrai, tu aimerais bien C'est ça? fabuleux ça, ouais, d'accord. Eh bien, écoute, on te le souhaite. Ce club, il a besoin de moyens. C'est l'objet de votre casting du 13h. On va vous demander de vous tourner devant une caméra qui est derrière Juste nous, derrière. là-bas. Voilà. Non, ce sera celle-là, là-bas. Et oui, dans notre émission, tout change comme ça, tout est variable. Donc, je vous laisse face à votre caméra. Vous avez 30 secondes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'association Sigouard de Saint-Cyr est à la recherche de partenaires pour pouvoir continuer à évoluer et puis donner à ces enfants la possibilité de continuer à s'épanouir, trouver de nouveaux matériels, continuer à entretenir tout ce que nous avons besoin. Donc n'hésitez surtout pas, on a vraiment besoin de vous. Pour l'instant on a tout, mais tout tombe petit à petit, a besoin de réparation et autres. Donc on a besoin de sponsors, de partenaires. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone de l'association 06 59 05 51 67 ou le mail sigouardsaintcyr@orange.fr. Bravo, merci Fred, Frédéric. beaucoup. On vous souhaite beaucoup On de passe vite succès. à notre prochain plateau. C'est parti. Ah, oui, et le si plaisir. si je vous dis, est-ce que vous Non, comprenez je ce ne que je veux reconnais dire? rien du tout. Eh bien, Non, nos non, amis, oui. justement, voilà, exactement. Nos amis oui. savent ce que je viens de Bonjour, dire. bonjour Marc bonjour. à Lyon, bonjour Jean-Pierre Julien. Alors on va commencer par vous Marc. Vous êtes le président d'une association un petit peu particulière puisque c'est l'école du Chilé. Qu'est-ce qu'un Chilé? Tout à fait. Un Chilé, c'est un petit instrument que vous avez là sur la table et qui sert à imiter le chant des oiseaux. Donc nous, on est une association, l'association des imitateurs du chant des oiseaux, justement. Nous sommes au départ à la base une association de chasseurs, mais par la suite et de plus en plus, on s'ouvre à des non-chasseurs qui ont envie de venir bien imiter un peu les oiseaux pour les approcher, pour les voir d'un petit peu plus près, pour les photographier. L'utilisation d'un Chilé peut être faite pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut faire plusieurs oiseaux, bien sûr. Bien sûr, on peut faire plusieurs oiseaux. Alors avec des instruments différents à chaque fois, bien sûr, mais on peut faire tout un panel d'oiseaux. Alors à côté de moi, c'est un spécialiste de l'imitation, Jean-Pierre. parce qu'il faut dire imitateur, figurez-vous Nadia. Et oui, moi on m'a dit on va recevoir des imitateurs, je m'attendais à Charles Aznavour Alors, non, ou à Jacques Chirac. En Provence, on appelle ça des chillers. Des chillers, d'accord, Voilà. c'est un autre Voilà, terme c'est le terme que je vous laisse usuel. maîtriser. Mais en fait, nous imitons le chant des oiseaux, une certaine catégorie d'oiseaux, plus particulièrement, puisque nous les chassons, ce sont les turdidés, c'est-à-dire les grives. Les grives, les Alors, merles. Vous faites des compétitions, vous ne faites pas que les chasser ces oiseaux, vous faites des compétitions. Non, on fait exactement des concours régionaux Oui. qui sélectionnent le meilleur imitateur par catégorie. Alors il y a 3 catégories de grives, plus une du merle. Et Alors justement, vous pourriez me faire une grive? Démonstration, oui, voilà, oui. je vais vous faire la démonstration Do du you ramage, speak the grive? du ramage de la grive pendant la période pré-nuptiale. Ah, c'est précis. Voilà, ah oui, parce qu'il Juste avant ramage, l'accouplement, quoi. il ramage au mois de, On risque pas de voir arriver plein. au mois de février-mars et justement pour l'accouplement. Alors, on vous Allez-y, écoute. allez-y, c'est parti. Alors là, on sent elle va être, voilà, c'est vraiment pour l'accouplement, hein. Alors, oui, voilà. Un autre, vous pourriez nous en faire un autre, malheureusement on est un peu pressé par notre émission qui Je va vais à vous toute allure. imiter le ramage du merle Ramage avec du- le cri du merle quand il s'enfuit parce qu'il a vu un étranger dans son territoire. son périmètre. Voilà, je vais vous faire les deux. Oh, D'abord on y le va. ramage et C'est ensuite. pour dire au secours, on s'en va. Eh bien, au secours, fuyons, parce que je suis désolé, notre émission termine. Merci beaucoup à tous les deux. On va se dire au revoir un petit peu plus loin, c'était très beau. Et remercier tout le monde de nous avoir suivis pour cette première émission à Saint-Cyr-sur-Mer. Et pour dire au revoir, on se retrouve au milieu de notre coup de cœur. Ce sont des VTTistes de Saint-Cyr-sur-Mer. Comment s'appelle-t-il, Nadia? C'est l'étoile VTTiste de Saint-Cyr, c'est ça. Eh L'étoile bien oui, cycliste de ici Saint-Cyr. il y a plein de choses magnifiques à découvrir à vélo, à cheval, en voiture. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver. Il y en a un jeune champion parmi nous. Qui est le champion? C'est toi. Bravo, Il est là, il y aurait plein de choses à super. dire. Venez les voir, ils sont forts, ils s'entraînent tous les mercredis. Et ben, on les invitera dans notre émission Bien pour nous sûr. parler de tout Bah, ça. Vous revenez demain, voilà. On se voit demain, tout de suite, c'est
Prioritaire, votre magazine sur France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur. Nous on se retrouve bien sûr demain pour votre 13h avec vous ici à Saint-Cyr-sur-Mer. Merci.